Bonjour, je m'appelle Rémi et je suis toujours ceinture blanche de Jiu-Jitsu brésilien. J'ai commencé donc quand j'avais 43 ans et je voulais documenter un petit peu les progrès, les différentes étapes de l'entraînement et puis ce qui se passait quand on commence un sport, un art martial, euh, plus tard, à partir de la quarantaine. Mon autre vidéo, la seule et unique vidéo de mon channel, a exactement un an. Donc j'ai plein de choses à vous raconter, notamment la première compétition à laquelle j'ai participé, qui a été une expérience fantastique. Ce que j'ai changé dans mon entraînement, ce que j'ai rajouté à mon entraînement. Et puis si j'ai le temps, je vous parlerai un petit peu des compléments alimentaires que je prends et qui m'aident vachement, donc qui m'aident beaucoup. Voilà. Alors pour ceux qui se demandent, je ne suis pas en vacances, mais en fait je m'entraîne, enfin je vis depuis pratiquement 10 ans maintenant au Mexique, à Cancun. Donc j'ai mes cours en espagnol, pardon. Donc des fois je mets des termes qui sont en espagnol parce qu'on me les enseigne en espagnol. Donc je vais essayer, si on parle technique, de parler avec des mots français. Mais c'est vrai que je vais avoir tendance soit à chercher mes mots, soit à introduire des expressions en espagnol sans le vouloir. Donc je vous dis, ça fait très longtemps que je suis ici, et je m'entraîne avec énormément de Mexicains. La majorité, on a des gens qui nous visitent un peu de tous les pays, mais 90% de mes partenaires d'entraînement sont des Mexicains. Et d'ailleurs, je m'entraîne dans une académie qui s'appelle ECR Fight Center ou ESR SCR Fight Center de Cancun. Si vous êtes de visite dans cette ville, franchement, venez faire un tour. Il y a un très bon niveau, les gens sont super sympas. Euh, on a une des profs pour les enfants, une des profs de ma fille qui est combattante UFC. Mon prof à moi est combattant MMA amateur. Enfin, ils gagnent des tournois en Jiu-Jitsu, ils gagnent leurs combats. Enfin bon, il y a un gros niveau. Donc si un jour vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer, me laisser un petit commentaire et puis venez faire un entraînement pendant vos vacances. Je vais vous parler de la première compétition que j'ai faite. Donc ça remonte à juillet dernier. C'était vraiment une expérience géniale parce que j'avais pas fait de compétition sportive. Bon, j'ai joué des petits tournois comme ça de padel avec des amis, mais j'avais jamais fait une compétition sportive de haut niveau depuis, je crois, mes 15 ans. Donc le stress, l'adrénaline, en plus, dans une discipline qui était nouvelle, l'âge, le poids, enfin bon, perdre devant tout le monde. Donc il y avait plein de stress, mais c'était vraiment bien organisé. C'était organisé par Arotapé, donc c'est AJP, c'est une organisation pareil des pays émiratis, Abu Dhabi, voilà. Et ils organisent des tournois en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, de partout. Et donc ça c'était sous l'organisation, sous la coupelle de l'Arotapé. Et donc en Jiu-Jitsu, c'est quand même vraiment génial, c'est qu'il y a des catégories d'âge et de poids et de niveau. Donc moi j'ai combattu en plus de 35 ans je crois, parce que j'ai maintenant 40, à l'époque j'avais 44 mais voilà j'ai 45 ans. Donc j'ai combattu en plus de 35 ans, en moins de 73 kilos et en ceinture blanche, bah oui, parce que voilà, à l'époque j'avais une barrette. Et c'était des combats de 5 minutes. Pour arriver, j'ai combattu 2 fois. Super bien organisé, ça c'est génial. Premier combat, alors j'ai combattu avec quelqu'un qui venait malheureusement de la même académie que la mienne, sauf que c'est quelqu'un que je connaissais à cette époque pas du tout. J'avais jamais combattu avec lui, et parce qu'on a des cours le matin et les cours du soir, et moi je vais toujours au cours du matin. Donc c'était quelqu'un que voilà, je connaissais pas. Et mon prof m'a dit bah écoute, on va pas vous coacher, sachant que vous venez de la même académie, et ben voilà, vous vous débrouillez. Donc premier combat, voilà, 5 minutes, on a fait les 5 minutes complètes. C'est vraiment différent d'un combat qu'on fait en entraînement.
je pense pour le stress et puis pour le fait de la compétition, on est super tendu. Franchement, je suis ressorti du combat, j'avais les bras mais complètement tétanisés. Donc on est allé au bout des 5 minutes, j'ai bien dominé. J'ai gagné par les points, je crois 20-0, un truc comme ça. Donc ça veut dire qu'il m'a pas mis au sol, il m'a pas passé la garde, ce que moi j'ai réussi à faire plusieurs fois. Et après, en finale, j'ai affronté quelqu'un qui avait 4 barrettes. Là, par contre, j'ai gagné par soumission. On a commencé, pareil, j'étais vachement fatigué parce qu'entre les deux combats, on avait peut-être eu 10 minutes de repos, mais j'étais encore vraiment congestionné au niveau musculaire et fatigué, quoi. Mais cette fois, j'avais mes coachs qui m'ont donné des conseils. Alors, j'ai rien entendu. Franchement, pendant le combat, en fait, on est vraiment dans un tunnel. Enfin, moi, dans mon cas, j'étais vraiment dans un tunnel, j'entendais rien. Et c'est juste à un moment donné, j'ai vu dans le coin de l'œil mon coach qui s'était mis sur le sol et qui me disait d'écarter les bras pour pas me faire renverser. C'était une super expérience. Il y avait tous les parents des élèves qui s'entraînent qui étaient venus, il y avait beaucoup d'enfants qui étaient venus, des adultes aussi qui étaient venus, et puis on a gagné plein de médailles, l'académie a fait le plein de médailles. Et pour moi c'était encore plus particulier parce que c'était la première compétition de ma fille aussi, qui à l'époque avait 5 ans, donc on a pu partager cette première expérience. Quand elle avait des doutes, quand elle avait le stress, je lui en parlais. Et puis, elle a gagné une médaille d'argent, donc on était super contents, on a pris des super photos. Donc, super expérience que je voulais répéter. Là, j'ai prévu d'aller le 21 juin 2025 dans un autre état du Mexique, à Monterrey, dans le nord du Mexique, pour faire une compétition de grappling, donc sans kimono. Et ça va être sous égide de l'ADCC. Donc pour ceux qui connaissent, c'est quand même, pour moi, c'est vraiment les Jeux Olympiques euh, du grappling. Là, je vais essayer de filmer un peu plus et de vous montrer un petit peu plus comment ça se passe. Et normalement, ma fille devrait m'accompagner. Mais en tout cas, si vous avez 40 ans, je vous conseille, ou plus, hein, parce que vous voyez, moi j'avais plus, je vous conseille vraiment de faire de la compétition, rien que le goût, l'excitation. On voit un petit peu aussi ce qu'il faut qu'on travaille et ça fait des super souvenirs. Et moi j'ai qu'une envie, c'est de recommencer à faire de la compétition puisque c'est vraiment agréable. N'ayez pas peur, quoi, même avec très peu d'expérience. Ouais. Moi j'avais 6 mois, un petit peu plus de 6 mois, ça s'est bien passé. Et en plus, je dis pas que toutes les académies font ça, mais on a eu un passage de barrette, de ceinture après ça, donc après la compétition. Et comme j'avais gagné la compétition, mes entraîneurs m'ont fait l'honneur de me donner 2 barrettes. Donc en fait, j'avais une barrette à l'époque et je suis passé à 3 barrettes directes, donc petite fierté. Donc j'étais content quand même. Que du positif, franchement, bien organisé. Et puis oui, ils font ça vraiment pro, hein. On est arrivé, il y avait la pesée, je crois, entre 7 et 9 heures. Et puis moi, avec ma tête d'asiate, donc je dénote un petit peu. Et en plus, j'étais avec ma fille. On s'est fait interviewer par une petite chaîne de télé locale, par des médias, par les réseaux sociaux, enfin bon, par plein de trucs. Et du coup, c'était vraiment une expérience complète. Et l'organisation, et la remise de médailles, et la petite foule qu'il y avait, c'était super bien. Et les juges, et les écrans avec votre nom, et les points qui défilent. Donc vraiment une expérience complète que je recommande à tout le monde. Voilà. Donc sinon, je voulais aussi vous parler de ce qui a changé un petit peu dans mon entraînement. C'est qu'avant, je faisais 3 entraînements à peu près par semaine. Et là, en fait, je suis vraiment passé à fond parce que je suis complètement mordu. Et en plus, je me sens vraiment bien physiquement et mentalement. Enfin, les horaires, c'était une coïncidence qui a fait que c'était génial. C'est qu'en gros, j'emmène ma fille à l'école le matin. Je l'emmène tous les jours à 7 heures à l'école. Et après, en fait, à 8 heures, je commence mon cours de Jiu-Jitsu. Et la grosse différence que j'ai faite depuis le début de l'année, c'est que le coach général du club nous a proposé de faire du renforcement musculaire. On fait 1 heure et demie de Jiu-Jitsu et à peu près une trentaine de minutes où on fait du renforcement, donc le cou, on travaille pas mal les jambes, les épaules,
Et enfin, franchement, si vous avez l'occasion de rajouter des séances de musculation spécialisées, je vous le recommande aussi parce que ça a changé vraiment beaucoup, beaucoup dans le peu de blessures que je pouvais avoir. Des fois, j'avais des douleurs au niveau du cou et tout. Ça a complètement disparu. Pareil, les guillotines, maintenant, je panique plus. Enfin, franchement, je me sens vraiment plus fort au moins au niveau du cou. Donc, je recommande euh, un petit peu et ça change vraiment. Je me sens beaucoup plus fort sur mes appuis. Évidemment que musculairement aussi, bah, les bras, enfin, ils sont plus forts. Donc, plus de pression. Et non, c'est franchement, je regrette vraiment pas. Donc tout le monde ne le fait pas, hein. Je dis pas que c'est obligatoire, mais je sais que dans mon cas, je suis pratiquement persuadé que ça m'aide à limiter tout ce qui est lésions et à m'entraîner plus sans me blesser. Et puis voilà, d'améliorer mon jeu. Donc franchement, ça, c'est super agréable. Sinon, oui, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'était des compléments alimentaires. Donc je suis pas médecin et tout, donc disclaimer. Je partage juste une expérience, mais encore une fois, des choses qui améliorent mon entraînement et enfin, je vois les différences. Donc pareil, en demandant des conseils au coach qui s'occupe des combattants MMA au club, il m'a branché tout de suite sur la créatine. Et pareil, j'ai fait des recherches, c'est le complément alimentaire plus étudié. Il y a des recherches qui ont sur des durées de plus de 10 ans. Il y a très peu d'effets négatifs et il y a plein d'effets, enfin, il y a plein de bénéfices, que ce soit mental ou musculaire. Moi, je sens que je me sens donc plus fort, plus résistant, et ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Je prends aussi, en suivant les conseils du coach, de la vitamine D. Alors, c'est ce que je lui disais, on est au Mexique, il y a du soleil de partout. Et il me dit, non mais combien de temps tu passes dehors? C'est vrai qu'entre le bureau, la bagnole et la maison, on n'est pas souvent. Et pareil, j'ai senti une différence aussi. Et le dernier complément pour lequel j'ai vraiment aussi senti une grosse différence, et je le sens quand je l'arrête, c'est la B1. Je vous invite à faire des recherches, à pas écouter un mec sur YouTube qui a deux vidéos vous donner des conseils médicaux. Mais pour mon expérience personnelle, franchement, ça a complètement changé. Et avec le renforcement musculaire, je pense que les compléments alimentaires, c'est vraiment des choses, quand on arrive à 40 ans, qui sont de l'ordre de l'indispensable quand on veut combattre le plus longtemps possible. Je garde un objectif d'avoir une ceinture noire à un moment donné, je ne sais pas dans combien de temps. Là, je suis à 2 ans. Je vous disais, j'ai eu ma 3e barrette quand j'ai gagné la compétition et j'ai eu ma 4e barrette là à la fin de l'année. Donc normalement, cet été, si tout se passe bien et qu'il n'y a pas d'accident de parcours, je devrais passer ceinture bleue. J'espère que je vais y arriver. Peut-être qu'ils décideront au dernier moment que je suis pas prêt, mais j'espère quand même. Voilà, je suis régulier. Je trouve que je me suis bien amélioré. Mes combats sont intéressants. Je soumets de plus en plus de gens. Donc normalement, si tout se passe bien, voilà, je vous parlerai d'ici, pareil, dans quelques mois. On est au mois d'avril. Peut-être qu'au mois de août, je passerai ceinture bleue. Donc ça, c'est cool. Donc pour voir qu'il y a un progrès, hein. On peut commencer tard. Je vous avais dit dans la première vidéo, j'avais plein de problèmes de dos, de machin, et j'ai été relativement épargné par les blessures. J'ai eu des petits problèmes de cheville, mais bon, c'était toujours quelques jours, peut-être une dizaine de jours au maximum, un problème de hanche, un petit problème de dos, mais aucune blessure grave. Après, c'est pareil, ce qu'on nous dit tout le temps, nous on nous répète assez régulièrement, que sur les étranglements, vous vous retenez et au pire, vous tombez dans les pommes. Mais si vous voyez que sur des clés articulaires, voilà, vous n'allez pas vous en sortir, faut taper. Et moi, c'est vrai que dès que je vois que je suis un peu, voilà, je vais pas m'en sortir, je vais pas essayer. Je préfère m'économiser et puis sauver mon corps pour pouvoir m'entraîner plus que faire mon malin et ne pas taper. Donc ça, c'est pareil. Et pareil, les étranglements, du coup,
Ben, je vais en parler dans ma prochaine vidéo, ça me donnera l'occasion de revenir. Les étranglements, pareil, il y a des docteurs qui s'entraînent avec nous et il n'y a pas de conséquences. Je me suis fait étrangler 2 fois et franchement, le jour suivant, j'étais sur pied, aucune conséquence, aucune douleur. Enfin, c'est fou, parce que même les étranglements, mais j'en parlerai dans la prochaine vidéo, aucune douleur, j'étais même comment, relaxé quand je me suis réveillé, je m'y attendais pas du tout. Et pareil, c'était pas pour faire le kéké, hein, parce que comme je vous dis, moi j'ai pas de problème d'ego à taper, mais je me suis fait endormir 2 fois en peu de temps, euh, simplement parce que c'est rentré, et puis pouf, le cerveau s'est éteint. Mais bon, voilà. Euh, voilà, c'est la fin de la vidéo. Je m'excuse un petit peu pour la qualité, puisque vous entendez peut-être le vent, les voisins, les machins. Euh, donc merci pour votre patience. Comme sur YouTube, je vous dis, comme tout le monde, je vous dis, mettez des likes, des commentaires. J'ai vu que j'avais mes 3 premiers abonnés, donc j'étais super content. Je m'en étais pas rendu compte, mais voilà, j'ai même échangé quelques messages. Donc super, ça me fait toujours plaisir. Donc si vous avez des questions ou si vous voulez me partager vos expériences aussi, moi j'aime écouter. Si vous avez des choses à m'apprendre, bah franchement, moi je suis plus que content. Je serais plus que content de vous écouter et puis d'ajouter ce que vous pouvez me dire à mon régime d'entraînement. En tout cas, bah, prenez bien soin de vous, continuez à vous entraîner, même quand on commence tard, bah, on peut, j'espère, aller très loin. Allez, je vous embrasse et puis à bientôt. Salut!